Bonjour à tous et bienvenue dans ce reportage consacré à la diversité gastronomique de l'Australie et du Costa Rica. Nous commencerons par aborder la gastronomie de l'Australie, un pays au climat varié et aux influences culturelles multiples qui se reflètent de manière étonnante dans ses plats. Nous allons explorer comment cette cuisine a évolué au fil du temps en s'inspirant des traditions indigènes, des influences britanniques et européennes, tout en accueillant des influences asiatiques et du Moyen-Orient. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la cuisine traditionnelle arborigène, avec notamment la diversité gastronomique en Australie qui commence bien avant l'arrivée des Européens. Avec la cuisine des peuples arborigènes qui utilisent des ingrédients locaux pour préparer des plats simples mais riches en saveurs. Ces recettes transmises de génération en génération font appel à des produits provenant de la terre et de l'eau, comme le kangourou, les émeus, les poissons d'eau douce, mais aussi des plantes sauvages comme le bush tomato ou le wattle seed. Ces aliments ont un rôle essentiel dans la culture arborigène et sont une source de nutrition et de spiritualité. Si ces plats ne sont pas encore largement connus du grand public, ils connaissent un regain d'intérêt avec le mouvement Bush Tucker qui promeut une alimentation plus durable et plus respectueuse des traditions. L'histoire de la gastronomie australienne est marquée par l'arrivée des Britanniques au XVIIIe siècle avec la colonisation du pays. Ils ont importé leur cuisine traditionnelle qui se caractérise par des plats comme le meat pie, la tourte à la viande ou encore le fish and chips. Au fil des siècles, cette influence a évolué, s'adaptant aux produits locaux tout en conservant un goût pour les viandes grillées et les sauces copieuses. Les célèbres barbecues australiens ou BBQ en sont un parfait exemple. L'art du barbecue est ancré au cœur de la culture gastronomique du pays, où les Australiens aiment se retrouver en famille, entre amis, pour griller des viandes, souvent accompagnées de salades fraîches et de sauces épicées. Il est également courant de trouver des garnitures à base de légumes locaux, comme les pommes de terre, les carottes ou encore les tomates. À partir du XIXe siècle, l'immigration asiatique a joué un rôle majeur dans l'enrichissement de la cuisine australienne. Des communautés chinoises, indonésiennes, vietnamiennes et plus récemment indiennes ont apporté avec elles des plats et des saveurs qui se sont intégrés harmonieusement dans le paysage gastronomique local. À Sydney ou à Melbourne par exemple, la cuisine chinoise est omniprésente, avec des dim sum, des nouilles sautées et des plats à base de canard laqué. La cuisine vietnamienne s'est également largement popularisée avec le pho, soupe de nouilles au bouillon parfumé, et les rouleaux de printemps, alors que la cuisine indienne, avec ses currys et ses épices, a trouvé une place importante dans les menus australiens. De nos jours, il n'est pas rare de trouver dans les supermarchés australiens des ingrédients issus de ces cuisines exotiques comme la citronnelle, le curcuma ou la sauce soja. Bonjour à toutes et à tous, je me prénomme Jeannette Talon et aujourd'hui je vais vous parler de la cuisine méditerranéenne et du Moyen-Orient. L'influence méditerranéenne, en particulier du Liban et de la Grèce, a également façonné les goûts des Australiens. À Melbourne, par exemple, vous trouverez une large variété de kebabs, de falafel, de houmous, de taboulé, mais aussi de spécialités grecques comme la moussaka ou les souvlaki. Les Australiens sont friands de cuisine saine et équilibrée où l'huile d'olive, les légumes frais et les herbes comme l'origan ou le basilic occupent une place de choix. Dans les villes australiennes, les marchés et les restaurants sont spécialisés en cuisine du Moyen-Orient et ce qui est une véritable institution. L'influence de ces régions se voit aussi dans des vins australiens qui, grâce au climat de certaines régions comme la Barossa Valley, produisent des vins de qualité avec des notes méditerranéennes. L'Australie d'aujourd'hui, c'est aussi une scène gastronomique dynamique avec des chefs innovants qui réinterprètent les traditions pour créer une cuisine de fusion. L'un des exemples les plus marquants est celui de la Modos Cuisine, une approche contemporaine qui mélange des influences indigènes, européennes et asiatiques. Ce style de cuisine utilise des ingrédients locaux, souvent issus de l'agriculture biologique et mise sur des saveurs légères, fraîches et équilibrées. Des chefs renommés comme Ben Chaoui, avec son restaurant Attica à Melbourne, ont joué un rôle clé dans l'essor de cette gastronomie australienne moderne qui valorise la créativité, le respect des saisons et des produits locaux. De plus, l'Australie est un leader dans la culture de produits bio et durables, en particulier dans la production de fruits de mer, de viande, d'élevage responsable et de viande bio. À présent, parlons du Costa Rica, un pays riche en biodiversité et en traditions culinaires, niché entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Ce petit paradis de l'Amérique centrale est bien plus qu'une destination de rêve pour les amateurs de nature. La cuisine costaricienne, influencée par ses racines indigènes, espagnoles, africaines et bien d'autres régions, est un mélange de simplicité et de goût. Découvrons donc ensemble comment la cuisine du Costa Rica reflète l'identité et les traditions de ce pays. La cuisine du Costa Rica s'inspire tout d'abord des traditions culinaires des peuples autochtones
tels que les Corotega et les Bribi, qui utilisaient des produits locaux provenant de la terre et de la mer. L'ingrédient phare de cette cuisine est le maïs, utilisé sous diverses formes, tortilla, tamal et gallo pinto, un plat traditionnel à base de riz et d'haricots. Le maïs était à la base de l'alimentation, souvent accompagné de produits frais comme les tomates, les courges et les racines comestibles, comme le manioc. Les légumes, les fruits tropicaux comme la papaye, l'ananas ou la banane, et les haricots noirs ou rouges sont également des éléments essentiels de la cuisine costaricienne. Ce respect des produits locaux et de saison reste au cœur de la cuisine du Costa Rica aujourd'hui. L'arrivée des Espagnols au XVIe siècle a marqué un tournant dans l'histoire culinaire du Costa Rica. Les Espagnols ont introduit de nombreux ingrédients, comme le riz, le blé et les épices européennes qui se sont rapidement intégrées à la cuisine locale. L'une des recettes les plus emblématiques de cette période est le casado, un plat équilibré qui combine généralement du riz, des haricots, des légumes, une viande ou du poisson et des sauces locales. Ce plat incarne la simplicité et la convivialité des repas familiaux costaricains. Les influences européennes se retrouvent également dans des plats comme les empanadas, qui sont des racines espagnoles mais qui ont évolué en fonction des produits locaux, ou encore des pâtisseries, comme les gâteaux à base de noix de coco ou de fruits tropicaux. Parlons maintenant de l'influence afro-caribéenne. La côte caraïbe, à l'est du Costa Rica, est fortement marquée par l'influence afro-descendante en raison de l'arrivée des esclaves africains durant la colonisation. Cette influence est marquée par des plats épicés et savoureux comme le rice and beans, qui est un plat typique de la région. Il est préparé avec du riz, des haricots rouges et du lait de coco, le tout épicé avec du piment et des herbes locales. Un autre plat populaire de la côte caribéenne est le pati, une sorte de chausson farci aux légumes, aux poissons ou à la viande. L'usage du lait de coco et des épices comme le curry ou le piment donne à la cuisine de la côte caribéenne une richesse de saveurs unique. Ces influences africaines ont ajouté une touche de diversité qui fait aujourd'hui partie intégrante de la gastronomie caribéenne. Avec l'ouverture du Costa Rica au tourisme international dans les dernières décennies, on peut aussi voir une forte influence de la cuisine nord-américaine, notamment dans les grandes villes comme San José. Les burgers, les pizzas et les sushis font désormais partie des menus proposés dans de nombreux restaurants. Cependant, ces plats sont souvent adaptés aux goûts locaux ainsi qu'à leurs moyens. Par exemple, un burger peut être garni d'avocat, un fruit très apprécié au Costa Rica, ou encore la pizza peut inclure des ingrédients comme la pêche ou l'ananas. Les restaurants costaricains, en particulier dans les zones touristiques, proposent une variété d'influences mondiales tout en conservant des produits frais et locaux. On trouve donc une forte popularité de la cuisine végétarienne et des smoothies à base de fruits tropicaux comme la guava ou la mangue, un reflet de l'attrait croissant pour une alimentation plus saine et plus consciente. Les boissons jouent également un rôle essentiel dans la culture gastronomique du Costa Rica. La plus célèbre d'entre elles est le café costaricien, réputé dans le monde entier pour sa qualité. Le café est cultivé dans les régions montagneuses du pays, notamment dans la vallée centrale. Les habitants en consomment toute la journée, souvent accompagnés d'un petit déjeuner traditionnel composé de gallo pinto ou de tortillas. En plus du café, le agua dulce, une boisson sucrée faite à partir de la sève des cannes à sucre, est très populaire. Les batidos des smoothies à base de fruits frais et les boissons à base de noix de coco sont également des incontournables des repas. Enfin, il est important de souligner que la cuisine costaricienne repose beaucoup sur des produits locaux et de saison, comme les frijoles, les haricots, les bananes plantains, les avocats, les légumes frais comme les poivrons ou les courgettes, ainsi que les fruits tropicaux comme les mangues, les ananas ou les papayes. Ce sont des produits qui font partie intégrante des recettes costariciennes et des recettes quotidiennes. Le Costa Rica est aussi un pays qui mise sur l'agriculture biologique et durable, ce qui fait de sa cuisine une cuisine de proximité respectueuse de l'environnement. En conclusion, les diversités gastronomiques de l'Australie et du Costa Rica, bien que profondément ancrées dans leurs histoires et cultures, partagent un certain nombre de points communs tout en restant uniques dans leur approche. Tout d'abord, l'un des aspects les plus frappants des deux cuisines est leur mélange d'influences multiples. En Australie, les influences indigènes, aborigènes, se mélangent avec l'arrivée des Britanniques, des Asiatiques et des Européens, donnant lieu à une cuisine moderne et fusionnée. Le Costa Rica, quant à lui, présente une cuisine qui mêle également des racines indigènes, des influences espagnoles et africaines, mais aussi une touche de modernité avec des influences internationales récentes grâce au tourisme.
Les produits locaux occupent une place centrale dans les deux cuisines. En Australie, la nature joue un rôle crucial dans la gastronomie, que ce soit avec les ingrédients endémiques des peuples aborigènes ou les produits modernes issus de l'agriculture durable. De même, au Costa Rica, les produits locaux tels que le maïs, les haricots, les fruits tropicaux et le café façonnent une cuisine de saison simple mais savoureuse qui valorise ce que la terre offre de meilleur. En matière de plats traditionnels, chaque pays a des symboles culinaires. En Australie, le meat pie ou le gallo pinto en sont des exemples, tandis qu'au Costa Rica, le casado ou le rice and beans illustrent aussi cette simplicité nourrissante avec une préférence pour l'équilibre et la convivialité des repas familiaux. Les deux pays mettent un accent particulier sur des repas partagés et une cuisine qui privilégie des ingrédients frais, souvent préparés à la maison, mais dans une atmosphère décontractée. Mais au-delà des similitudes, la diversité des cuisines des deux pays montre aussi le reflet de leurs identités culturelles et géographiques respectives. L'Australie, avec son immense territoire et sa diversité climatique, offre des produits issus de différents écosystèmes, ce qui lui permet de jouer sur une plus grande variété de viandes exotiques, de fruits de mer et de légumes. Le Costa Rica, quant à lui, avec sa petite taille mais une biodiversité exceptionnelle, propose une cuisine qui valorise avant tout les produits tropicaux et locaux, dans une approche plus axée sur la fraîcheur et les saveurs simples. Enfin, les deux pays font preuve d'une approche contemporaine innovante. En Australie, des chefs comme Ben Chiri réinventent la cuisine locale à travers la mode house cuisine, une fusion entre tradition et modernité. Au Costa Rica, la montée en puissance de la cuisine durable et de l'agriculture biologique, souvent dans les restaurants éco-responsables, montre également une volonté de faire évoluer les pratiques culinaires tout en respectant l'environnement. En somme, que ce soit en Australie ou au Costa Rica, la cuisine n'est pas seulement un moyen de se nourrir, mais un véritable reflet des cultures locales et de l'histoire du pays et des transformations sociétales récentes. Ces deux pays nous montrent comment la diversité et la fusion des influences peuvent donner naissance à des traditions culinaires uniques, vibrantes et en constante évolution. Ces cuisines enracinées dans leur passé tout en s'ouvrant aux influences mondiales sont la preuve que les traditions peuvent évoluer tout en conservant l'essence de culture qui les porte.